Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien. Alors, on s'était quitté avec cette petite carte qui se fermait avec un papillon en utilisant, enfin bref, c'est pas obligatoire, on peut le faire sans die, mais c'est parce que j'avais envie de m'amuser en fait, et puis voilà, comme d'habitude. Donc on avait fait cette petite carte fermeture avec un papillon, et du coup je me suis dit, comme aujourd'hui c'est dimanche, et que le dimanche, voilà c'est dimanche, c'est ça, eh bien le papillon m'a donné envie de faire des papillons. Si. Alors, ça va être vite fait. En fait, pour ceux qui ont envie, par exemple, de faire un petit mobile pour les bébés. Vous savez les petits mobiles là qu'on met au-dessus de leur dodo là pour qu'ils fassent des beaux rêves. Ah si. Eh bien, on peut faire des mobiles nous-mêmes, c'est pas nouveau, hein. Mais en fait, je me suis dit, bah tiens, si on a des chutes de papier et que l'on ne sait pas quoi en faire, comme d'habitude, hein, dans l'esprit, je recycle, je me débarrasse. Non, mais je me débarrasse, mais bien des choses voilà, qui peuvent servir encore, mais on ne sait pas à quoi faire. Alors, on a fait plein de cartes poubelles, hein. J'ai appelé ça des cartes poubelles, mais franchement, avec toutes les chutes, on peut faire plein de choses avec des collages, des machins dans tous les sens, des diagonales, des ronds, des carrés. Enfin, on peut s'amuser à faire des collages et ça fait des super petites cartes toutes sympas. Vous mettez un sentiment dessus et ça y est. Et puis voilà. Bon, alors là, donc du coup, j'en reviens à mes papillons et à mes chutes de papier. Je me suis dit, on peut faire des petits mobiles pour les bébés. Bah si. Alors, pour faire la base du... Mais je ne veux pas le faire là parce que je ne suis pas chez moi et que je n'ai pas ce qu'il faut. Mais vous prenez un cintre, par exemple. Vous savez, les cintres en ferraille là, qui ne servent à rien. C'est ça. Vous prenez un cintre, vous le démontez. Mais ça, je l'ai déjà montré dans des tutos aussi. Pour faire des calendriers de l'Avent, je m'étais servi d'un cintre. Ou même pour faire des capteurs de rêve, je me sers de cintre aussi pour faire la base. Vous défaites le machin, vous défaites le cintre, vous coupez le truc qui accroche, et puis hop, vous vous accrochez avec un bout de scotch, puis terminé, vous avez un cercle. Et puis voilà, d'accord, hein. Et puis le cercle, bah, vous le décorez avec de la dentelle, avec du ruban, avec de la ficelle, hein, vous l'entortillez, vous le décorez comme vous voulez. Et sur cette base, bon alors moi ouais, on va dire que c'est le cintre. Bah si on disait que c'était le cintre, hein. Ça en fait c'est du du papier, des trucs chenilles là, mais c'est très mignon. En fait ça c'était pour faire une carte couronne de Noël. Bah si on peut faire ça aussi, hein. Ouais. Des idées, il y en a des mille à la seconde. Si. Alors, donc, on va dire que c'est de cintre. Et là, vous faites pendre des petites ficelles. Et sur ces ficelles, nous allons faire des jolis papillons. Entre autres, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Des plumes, des cœurs, mais on va faire des papillons en origami. Pour ce faire, vous prenez les chutes que vous avez, hein, et donc il faut avoir une base carrée. Alors, plus votre carré sera grand, plus votre papillon sera grand. D'accord? Ok, c'est juste logique. Là, moi, ouais, bah si. Donc, là, moi, j'ai pris donc des chutes de papier. Vous voyez, c'est pas du papier super, vous voyez, parce qu'il se déchire. Enfin, quoi que ma lame, elle est peut-être un peu raide, là. Non, enfin, s'il se déchire pas, c'est parce que ma lame est un peu foutue. Donc du coup, bon, peu importe, vous faites des carrés de la taille que vous voulez. En fait, après, tout est une question de pliage. C'est parti, je vous montre. J'en fais un, j'en fais deux, et après c'est tout. C'était juste comme ça pour faire vite fait un petit dimanche au bord de l'eau. Prenez votre carré, vous le pliez en deux. Dans un sens. Hein, d'accord. Vous voyez? Hein, voilà, hop. Vous prenez dans l'autre sens, vous faites une croix en fait, hein, d'accord? Vous faites des plis, ça vous donne une croix. Voilà, très bien. Et maintenant on fait les diagonales. On prend une pointe, on va à l'autre pointe. C'est pour ça que votre carré, il faut qu'il soit bien fait, hein, d'accord? Voilà, vous avez une pointe, vous avez la diagonale, et vous faites l'autre diagonale. Vous prenez l'autre pointe et vous allez sur l'autre pointe, et là vous avez une étoile. Enfin, moi je dis une étoile parce que ça fait toutes les branches, voilà, ça vous fait ça. Voilà, vous avez fait tous vos plis, vous êtes content. Ensuite, vous reprenez votre carré et vous le mettez face à vous en forme carré. C'est impératif, il ne faut pas le prendre une pointe en l'air. Non. Vous le prenez en forme carré devant vous. Je sais pas, comme du coup, je sais pas. Vous le prenez en forme... la ligne horizontale, d'accord? Pas comme ça, c'est clair ça. Et là, vous allez sur les côtés, de l'horizontale là,
vous allez ramener sur l'intérieur, comme ça. Normalement, ça se fait tout seul. Hein. Et comme ça, vous rabattez, ça vous fait un triangle. Bah si, ça vous fait un triangle. Ah si, ça fait ça. Voilà, ça fait ça. Vous voyez, rien d'extraordinaire. Et donc, vous faites ça, c'est tout. Ah si, c'est tout. Hein. Donc, vous avez la grande base en l'air et la pointe vers vous. Et là, vous allez rabattre tout simplement la pointe en haut. Enfin, vous voyez, ça fait deux machins. D'accord, ça vous en fait deux. Bon, et bien, vous ramenez la première vers vous sur la pointe du milieu, tout simplement. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous prenez juste celle du dessus, vous la ramenez sur vous. Et quand on a le coup, on en fait à la chaîne. Ben si, vous en faites de toutes les couleurs et puis vous êtes content, vous pouvez faire un joli petit mobile. Une fois qu'on a ça, vous voyez, ça fait ça. Hein. On retourne, d'accord? Ah, d'accord. Okay. Et là, attendez, on prend la pointe qui est là et on prend, vous voyez, ça, vous prenez la pointe qui est là, donc vous avez les deux trucs qui vont s'écarter. Là, vous voyez, ça commence à ressembler à des ailes de... Mais si. Et là, vous prenez votre pointe et vous la faites dépasser, vous la laissez sur le milieu, vous la faites dépasser un tout petit peu, un tout petit bout là. Vous avez vu? Est-ce que vous voyez bien là ce que je montre? Ça dépasse un tout petit peu, vous avez vu? Et ça, hop, vous le pliez fortement. Hein, d'accord? Et vous avez votre papillon. Voilà. Et voilà, on a un joli papillon. Bah, si on a un joli papillon, vous mettez votre ficelle. Alors, vous collez avec de la colle chaude ou peu importe. Hein. Voilà, vous mettez votre bout de ficelle soit au centre, soit là. Après, vous pouvez en mettre dans tous les sens, les papillons, hein, compris. Puis ça y est, on est content, on a des papillons en origami, voilà. C'est tout. Allez, on en refait ensemble. Allez, ensemble, on refait un papillon. Vous avez vu, c'est facile, hein? Allez, juste comme ça pour le plaisir d'un dimanche. Allez, on plie en deux. On retourne, on replie en deux. Hein, on fait une croix. Ensuite, nous faisons des diagonales. Voilà. Vous faites la diagonale dans l'autre sens. Voilà, très bien. Là, vous prenez en position carrée, bien horizontale, voilà. Hein. Surtout pas comme ça, mais comme ça. J'insiste parce que sinon, vous allez vous embrouiller. Et donc, vous ramenez les deux côtés sur le centre et vous rabattez comme ceci. Vous avez un triangle qui s'ouvre comme ceci, d'accord, en l'air. D'accord, vous avez la pointe vers vous. Et là, vous ramenez la petite pointe, une seule, vous laissez l'autre. Vous ramenez celle-ci au centre comme ceci. Celle-ci vers vous. Voilà. D'accord? On est content, on a ça. Hein, on a ça. Et quand on a ça, on est comme ça. Vous êtes toujours comme ça. Vous prenez votre main droite. C'est pour pas vous embrouiller. Parce que sinon, je vous jure... Sinon, vous allez le tourner dans tous les sens de votre papillon. Bah si, je vous assure. Quand on sait, mais quand on ne sait pas, je vous assure, vous allez vous embrouiller, le papillon, il va être... voilà. Et donc, vous prenez comme ça, et puis vous retournez comme ceci, comme une crêpe, paf! Et si vous faites paf, et vous prenez la pointe qui est là, elle est rigide, ça dépend le papier que vous avez pris, hein. Vous pouvez prendre du papier fin, mais pas trop fin, parce qu'après, pour faire les plis, il faut qu'il soit... fin, mais pas trop épais. Enfin, hein, plus c'est épais, plus c'est difficile à plier. Vous avez compris? Et si c'est trop fin, c'est nul. Ça se déchire, ça se plie pas comme il faut. Enfin, c'est entre les deux. Bah si, entre les deux, mon cœur balance. Donc, vous prenez la pointe qui est là. Donc, vous avez vu les deux petites ailes là qui s'écartent quand vous faites ça. Vous leur montez au centre comme ceci. Hein, voilà, hop. Vous faites dépasser la petite pointe comme ceci. Vous la repliez comme cela. Du coup, hop, vous voulez voir la petite pointe que vous avez fait. Et là, vous pincez et puis vous avez un joli papillon bleu. Un papillon de nuit. Si. Nous avons monsieur et madame. Voici. Et voilà. Et toc, toc, toc. Et ils vont faire des petits. Alors, vous pouvez faire des petits papillons après. Bah si, vous faites des bébés papillons. Ah si. Vous en faites des mauves. Parce que le bleu et le rose, ça fait mauve. Bah si. Allez, encore un. Allez, encore un. On est à combien de minutes? Ah non, allez, ça suffit. Vous avez compris? Allez, on dit jamais 203. On va faire un petit bébé rose. Ah, bah, comme ça, on dira qu'ils avaient fait une fille. Ah si. Ah bah si. Allez. Ouais, je sais, n'importe quoi. N'importe quoi. On plie en deux. On replie en deux. Ouais, bah c'est le tuto du dimanche. Hein. Voilà.
Bon. De toute façon, je vais bientôt rentrer chez moi. C'est ça. Et puis, voilà. Hein. Je vais reprendre je vais reprendre rien du tout. Je ne sais pas. Je vais peut-être ouvrir mon courrier. J'ai peut-être du H qui m'attend. Bah si. Alors hop, vous voyez, on a ça. Peut-être, hein, peut-être, c'est pas sûr. Donc on a ça, on est content. Vous vous mettez position carré l'horizontale comme ceci. Donc vous ramenez les côtés sur l'intérieur. Vous rabattez comme ceci. Vous avez un superbe triangle. Bon, enfin, appliquez-vous. Hein. Et puis là, vous ramenez votre pointe vers vous. Comme ceci. Mais si, on fait ça. Si. L'autre petite pointe, paf. Voilà, donc quand vous avez ça, on est content, on retourne. Et la pointe qui est là, on la remonte sur le centre, hein, vous ne faites pas un papillon de travers, hein, vous appliquez, hein, bah si. Et puis là, la pointe, vous la retournez, vous la pliez et vous avez le bébé papillon qui a la même taille que ses parents, parce que de génération en génération, on est de plus en plus grand, il paraît. Si. Donc voilà, on est content, on a 3 papillons, voilà. Bon, bah c'est tout. Ah, c'était juste comme ça, histoire de partager 12 minutes. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis je vous dis, prenez soin de vous, passez un très bon dimanche. Prenez soin de vous, passez un bon dimanche. Et puis on se retrouve pour un prochain tuto, une prochaine idée. Hein. Allez, bisous. Ciao.